Bonjour à tous, si vous êtes actif sur Instagram ou TikTok, vous n'avez pas pu passer à côté de cette nouvelle viennoiserie qui fait fureur en ce moment. Ça s'appelle un New York Roll. Elle est vendue dans certaines boulangeries seulement, notamment à Paris, et elle est extrêmement difficile à trouver. Il y a toujours beaucoup de queues pour en obtenir, puisque évidemment, ça a fait le buzz. Comme son nom l'indique, ça nous vient des États-Unis, et c'est une sorte de croissant sous la forme de rouleau, garni avec de la pâte pâtissière, ou alors tout simplement de la pâte à tartiner. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas la possibilité ou tout simplement l'envie de se déplacer jusqu'à ces boulangeries pour attendre pendant des heures ces viennoiseries. J'ai donc décidé de tester une recette qui est censée nous permettre de les reproduire à la maison en utilisant des ingrédients de supermarché. J'ai envie de voir avec vous si c'est simple à faire, si c'est fidèle et surtout si c'est bon. Je vous propose que l'on commence tout de suite. Pour commencer, il va nous falloir des emporte-pièces. Ce sont ces derniers qui vont nous permettre d'obtenir la forme caractéristique des New York Roll, aussi appelés suprêmes aux États-Unis. Donc là, en l'occurrence, j'en ai un de 8 cm de diamètre et il va falloir que je mesure sa hauteur afin d'adapter ma découpe par la suite. Donc là, en l'occurrence, je suis sur du 4 cm. Maintenant, je vais prendre un rouleau de pâte feuilletée rectangulaire. C'est important d'en prendre dans ce format si vous voulez éviter des chutes inutiles et surtout si vous voulez quelque chose de parfait. Donc c'est parti, je vais la dérouler sur mon plan de travail. Et tant qu'à faire, prenez-en une avec pas mal de beurre à l'intérieur. Donc là, comme elle est un peu déformée, je vais simplement venir la réaplatir. Et maintenant, avec ma règle, je vais venir mesurer des bandes légèrement plus petites que les 4 cm de mon emporte-pièce. Donc là, en l'occurrence, je vais partir sur du 34 mm, ce qui va me permettre d'obtenir 8 bandes identiques. Donc je vais utiliser un couteau pour faire mes repères. Donc 3,4, 6,8, 13,6, 23,8. Et voilà, on a, comme vous pouvez le voir, nos bandes égales. Maintenant, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Et voilà, il ne reste plus qu'à couper les lamelles en étant le plus droit possible. C'est pour ça que je me suis aidé des mathématiques, mais bien évidemment, vous pouvez aussi le faire au feeling si vous ne souhaitez pas forcément quelque chose de parfait visuellement. Et encore, je ne suis pas sûr d'y arriver. Bon, je ne vous le cache pas, c'est assez satisfaisant à faire. Alors par contre, c'est totalement du hasard, mais ça fait pile poil la largeur de la règle. J'aurais pu faire ça beaucoup plus simplement. Et voilà, une fois qu'on a nos fameuses bandes de pâte, on va devoir les rouler pour former notre rouleau. Je vais donc commencer par celle qui est légèrement déformée sur les bords. Elle sera au centre, donc on ne la verra pas forcément. C'est parti, j'y vais délicatement. J'appuie un tout petit peu pour que ce soit bien serré. Voilà, parfait. Et une fois qu'on arrive au bout, on récupère le rouleau et on passe à la ligne suivante. J'essaye de faire en sorte que la pâte ne se superpose pas au niveau de la jonction. On peut même tapoter un peu pour les souder. Et il ne reste plus qu'à continuer jusqu'à obtenir un rouleau légèrement inférieur au diamètre de notre emporte-pièce. Là, en l'occurrence, je pense qu'on est quasiment bon. On a notre premier rouleau. Je vais le poser juste ici. Comme on n'est jamais à l'abri de galères avec moi, je vais en préparer un deuxième, d'autant plus qu'il me reste de la pâte. Et je vous retrouve juste après. Maintenant que j'ai mes rouleaux de pâte, je vais prendre une plaque de cuisson. Je vais venir les disposer sur cette dernière, avec notamment les emporte-pièces. Et pour éviter que ça ne gonfle de trop, il faut mettre quelque chose par-dessus. Donc personnellement, je vais partir sur des ramequins en verre. Maintenant, d'après la recette, il faut mettre ça au four pendant 50 minutes à 200 degrés Celsius. Ça me paraît un peu long, mais écoutez, on va surveiller. Et voici le résultat que j'ai obtenu après les avoir laissés suffisamment de temps dans le four. Avant de retirer les ramequins, j'avais un peu peur qu'ils soient totalement déformés, mais au final ce n'était qu'un effet d'optique et je me suis retrouvé avec quelque chose de quasiment parfait. Je trouve le résultat incroyable, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien réussi. Je les ai donc laissés refroidir pendant 30 minutes et maintenant je vous propose que l'on ajoute l'ingrédient secondaire qui est la pâte à tartiner. Bien évidemment, vous pouvez prendre celle de votre choix à partir du moment qu'elle ne soit pas trop liquide. Personnellement, je vais partir sur la nocciolata. Et si ça vous intéresse, j'ai fait un comparatif des pâtes à tartiner à la noisette il y a quelques semaines. Je vous mets le lien dans la description. Donc on va commencer par fourrer nos rouleaux. Pour cela, je vais faire 2 petites incisions sur le côté. C'est là qu'on va mettre notre pâte. Je vais ensuite remplir cette seringue avec ma pâte à tartiner, en sachant que vous pouvez aussi utiliser une poche à douille. Je retire cette partie.
Et c'est parti, je mets ma pâte à l'intérieur. Comme vous le voyez, elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. Maintenant, je peux remettre le poussoir. Et il ne reste plus qu'à mettre notre chocolat à l'intérieur en passant par les trous que l'on a fait il y a quelques instants. J'espère que ça va marcher. J'en ai mis un peu, je pense qu'il va falloir que je le fasse à plusieurs endroits. Faut juste faire attention à bien faire les trous du même côté, puisqu'on aura par-dessus encore une couche de pâte à tartiner. Bon, pour être honnête avec vous, c'est vraiment hyper dense, donc c'est vraiment difficile de mettre beaucoup de quantité à l'intérieur. Mais là, honnêtement, je pense que c'est assez raisonnable. Maintenant, il ne reste plus qu'à en mettre sur le dessus. Donc vous pouvez laisser comme ça ou étaler, et on peut également ajouter quelques noisettes. Et voilà, mon New York Roll maison est terminé. Sur la partie visuelle, pour moi, c'est complètement validé. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir facilement devant vous? Ah bah ça a marché, hein. Il y a effectivement du chocolat à l'intérieur. Parfait. Et c'est parti, j'ai hâte de manger ça. Alors c'est pas simple à manger, j'en ai plein les doigts, mais mon dieu que c'est bon. Oh là là, c'est incroyable. Donc par contre ça envoie niveau calories, hein. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais bravo à lui parce que c'est juste incroyable. Et ça fait des miettes partout comme une vraie viennoiserie. Honnêtement, le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est au niveau de la texture. Ce n'est pas assez aéré à mon goût, ce n'est pas exactement comme un croissant. Du coup, à mon avis, il faudrait plutôt utiliser de la pâte feuilletée levée, mais évidemment, c'est aussi plus compliqué à trouver. Mais enfin bon, peut-être que je chipote un peu. La recette reste super simple à faire et elle est extrêmement bonne, donc je la valide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon comparatif sur les pâtes à tartiner à la noisette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.